Salut, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, donc c'est mon première vidéo de unboxing. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un déballage d'un boîtier PC, donc le NR Max Scalen. Alors, voilà. Donc c'est le ECA 3331. Voilà. Donc ça ressemble à ça. Hop. Sur le côté, donc on a les caractéristiques. Donc voilà, vous avez d'accord, donc ça ressemble tous. Donc les spécifications, donc il y a 3 modèles, donc il y a le U2, U3 et 2U3. Voilà, donc il y a juste les ports en façade qui changent. Donc sur le U2, il y a 2 ports USB 2.0 et l'HD audio. Le U3, donc il y a un port USB 3.0 plus et un port USB 2.0 et l'HD audio. Et le 2U3, donc il y a 2 ports USB 3.0 et l'HD audio. Voilà. Donc le poids, donc 3,45 kg je pense le boîtier seul et 4,03 avec le carton. Voilà, un petit peu le tour ici, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc c'est le U3 que j'ai pris du coup, Made in China. Alors Paris, Made in China, faut comprendre. Donc voilà, allez, je vais prendre de quoi ouvrir. Tac. On va sortir la bête. Hop. Et renversement du carton. Et voilà. Donc, oh, un coup de jus. Ça arrive. Donc le boîtier est très bien protégé. Voilà, comme vous pouvez le voir. Le boîtier est superbement bien protégé même. Polystyrène de chaque côté. Hop. Comme ça. Et voilà la bête. Hop, hop, hop. Donc voilà la bête. Donc le boîtier. Hop. Je vais essayer de mettre ça dans la lumière. Voilà. Donc voilà. Donc la face devant. Donc on retrouve bien donc le port USB. Voilà. Donc on retrouve bien le port USB 2.0, l'HD audio 3.0, le bouton reset et le gros bouton démarrer. Donc il y a 2 emplacements pour lecteur CD ou contrôleur, enfin, en 5 pouces 25. Voilà. En face, donc ici, je crois qu'il y a un ventilateur. Alors, pas vous dire des conneries. Donc, théoriquement, il y a un ventilo qui se met devant là. Sur le dessus, pareil, donc il y a un ventilo sur le dessus. Donc c'est de l'acier. Voilà. Sur le côté, donc on a la possibilité donc, de mettre 2 ventilos de 120. Tac. Voilà, donc 2 ventilos de 120. On a toujours ce petit rebord là, que ce soit sur le côté, en haut et de l'autre côté, on a toujours donc ce petit rebord.
assez stylé. Voilà. À l'arrière, ben, ça change pas de tout le tour. Hein. Donc on a l'emplacement pour l'alimentation qui se vient en bas. On a donc 2, 4, 6 emplacements pour PCI. Alors ici je pense que c'est peut-être un endroit pour le refroidissement. Voilà. On a d'office un ventilateur de 120 mm à l'arrière installé. Et on a même un fil OLW qui traîne ici. On a même l'emplacement donc ici, je sais pas si vous voyez, ici, voilà. Donc un emplacement ici pour un kit water cooling. Et bah voilà l'emplacement actuel, le truc sur le côté. Hop, on va ouvrir la bête. Donc le fameux cruciforme. Donc 2 écrous de chaque côté, pareil. Hop. Ici on a aussi un système, je pense, pour sortir les agrafes. Ici là, pour les fixer. Enfin, je sais pas trop comment c'est foutu. Vous avez un truc là. On va voir. Hop. Alors. Donc, on va voir qu'est-ce qui se cache dedans. Donc à l'intérieur, nous avons les emplacements disque dur. Hop, les emplacements du disque dur de 3,5 pouces. Donc il y a 3 emplacements. Donc 3 emplacements pour disque dur de 3,5 mm, pouces plutôt, avec, donc je sais pas si vous allez voir, voilà, les attaches rapides. Donc ils appellent ça attache rapide, voilà, donc comment c'est foutu. Donc je pense que c'est plus pour empêcher le disque dur d'aller en avant, en arrière. Hein. Il n'y a pas de visserie, il n'y a rien, on prend, on met dedans et on tourne. Donc en haut, on a pareil 3 emplacements. Donc 1, 2, 3 emplacements pour le disque dur de 2,5. Voilà, donc là il n'y a pas d'attache rapide. Donc c'est à monter donc avec des vis. Donc je ne sais pas si elles sont fournies. Et en haut, donc il y a 3 emplacements pour les 5,25 pouces je crois. Sachant que le dernier tout en haut, donc il tombe exactement en face. Alors, en face de la façade, donc il sera utilisé pour éventuellement un disque dur avec un adaptateur, enfin je sais pas trop, il sert à quelque chose mais en haut. Donc voilà, donc le ventilo, donc vous voyez, donc vous avez quand même un bon ventilo à l'arrière, donc de 120 mm. Alors je vais juste essayer de ressortir mon fil, parce qu'il est coincé ici. Donc, je ne sais pas pourquoi en méga avec ou autre. Voilà. Tac. Donc on a le fil du ventilo arrière. Donc on a le fil du ventilo. Donc c'est un branchement qui va être fait sur la carte mère directement. Donc si on a des cartes mères de nouvelle génération, donc on va pouvoir, ça va pouvoir contrôler donc la rotation du ventilo. Ah oui, très intéressant aussi, j'avais pas fait attention.
On a un filtre anti-poussière au-dessous. Tac. Donc vous voyez, vous avez un filtre anti-poussière. Tac. Donc en dessous, c'est bien pratique. Étage, donc ça peut être lavable, je pense. Enfin, voilà, quoi. Tac. À l'intérieur, donc on retrouve, hop, nos fils. Donc il y a un fil donc, pour le USB 3, si je ne me trompe pas. Nous avons l'USB normal. Il y a donc l'HD audio et donc tous les fils standards donc pour l'alimentation, donc pour eux, les LED, etc., etc. Voilà. Très bien aussi, qui a été pensé, je pense, par le fabricant. Donc c'est, hop, je sais pas si vous voyez, voilà. Donc pour le vissage de la carte mère, ils sont déjà préinstallés. Alors je sais pas s'ils sont préinstallés par rapport aux configurations de votre carte mère, mais en tout cas ils y sont. Voilà. En termes de support pour la carte mère, donc elle accepte les ATX et MIDI ATX, je pense, si je ne me trompe pas. On a aussi à l'arrière, donc c'est aussi pour ça aujourd'hui moi que je fais ce tuto, parce que j'ai trouvé aucune information concernant le passage de câble, donc d'alimentation derrière la carte mère. Donc on voit aussi donc, donc l'emplacement pour éventuellement mettre un ventirad, un ventirad autre que celui d'origine. Et donc on voit, hop, là, on voit aussi ici, comme ça. Donc là nous avons un emplacement donc, pour faire passer les fils à l'arrière, et nous avons, hop, donc ici nous avons 1, 2, 3 sorties donc pour mettre nos câbles. Donc ici aussi, donc il y en a deux. Donc je pense que ici c'est plus pour les versions peut-être en mini ATX, enfin, les petites cartes mères. Donc voilà. À l'arrière, donc pour passer les câbles, donc on a à peu près un bon centimètre et demi. Voilà, donc c'est largement suffisant pour passer les câbles. Voilà, voilà. Donc ça c'est pour donc, le boîtier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Donc on a un filtre anti-poussière aussi à l'avant. Donc là ça se voit pas, mais donc à l'avant ici nous avons un filtre anti-poussière, et même sur le haut, donc ici nous avons un filtre anti-poussière aussi. Tac. Et hop, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans le sachet quand même. Donc dans le sachet, le petit sachet fourni par le constructeur. Alors j'ai de trouver la bonne source de lumière parce que c'est pas évident. Donc dans le sachet, qu'est-ce qu'on a? Hop, nous avons donc un petit manuel. Un manuel d'information pour vous montrer comment monter le boîtier. Donc voilà, à peu près. On va retrouver les caractéristiques et des schémas, donc des dimensions, oui, non, des plans de vue en fait, de comment démonter, où sont les vis, comment installer vos composants. Voilà, donc on voit bien ici, hop, je pense que vous allez voir. Donc on a bien 2 ventilos à l'avant. Donc je dis pas le chinois, mais a priori normalement c'est du 120 mm. Donc voilà, donc là on a les dimensions, donc comme je disais. Hop, vous voyez, donc vous avez les dimensions. Donc bien sympathique. Et donc vous avez aussi les connecteurs. Voilà.
Donc voilà. Pour le petit manuel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc ça. Alors je pense savoir à quoi ça sert. Donc nous avons des scratchs. Donc des scratchs, alors je pense que c'est pour les fils justement, pour essayer de faire une installation propre. Donc on va passer nos câbles à l'intérieur et voilà quoi. C'est plutôt sympa. Donc pour serrer les fils, pour pas qu'ils traînent à droite et à gauche. Donc déjà on peut les passer à l'arrière de la carte mère qui est déjà un grand rangement. Et alors là avec ça, donc c'est la cerise sur le gâteau. Donc les fils qui sont devant, donc je pense surtout au disque dur si vous en avez beaucoup, ou des fils d'alimentation, tout ça. Parce que alors attendez, je vais vérifier un truc. Non, les fils du disque dur ils vont être sur le côté. Donc normalement le disque dur, les fils des disques durs qui vont être à l'arrière du châssis, donc ça va poser pas de problème pour ça. Ouais, donc c'est bien ça, hein. Attendez, je vous montre. Donc vous voyez, vous avez hop, là, donc les emplacements des disques durs. Donc les disques durs ils vont être emboîtés dans ce sens avec les alimentations et les prises SATA de ce côté là. Donc du coup ça gêne en rien, les fils ils seront pas apparents non plus côté des disques durs. Ça va être simplement du côté de lecteurs, des lecteurs CD, enfin des lecteurs CD ou autre, ou autre, où il y aura des fils. Donc voilà, et même les fils ils vont passer par ici, là, ils vont arriver juste derrière. Voilà. Mais c'est bien sympa déjà du fabricant de nous fournir, hop, à la lumière, les deux petits scratchs. Voilà, c'est sympathique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc, nous avons donc un sachet de vis. Alors, comment vous montrer ça? Voilà, nous avons un sachet de vis. Nous avons 4 vis longues. Donc, je pense que c'est pour les ventilos à l'avant. Et plein de petites vis qui sont essentiellement, je pense, pour visser les disques durs, les lecteurs CD et autres. Et la carte mère aussi, éventuellement. Ce serait pas mal. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc nous avons un petit speaker. Donc un petit speaker. Hein. Et voilà, pour ceux qui en ont pas, donc en général les gens je pense qu'ils les tirent ou autre. Hop. Donc ça, alors il y a encore donc, des vis. Donc des ventilos, je pense, oui, des ventilos. Et ça c'est sympathique aussi. Donc nous avons des montres rapides de boîtier. Alors, je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Est-ce que tu me fais un macro? Vous voyez? Alors, là voilà. Donc c'est des vis pour démonter plus facilement, pour avoir une bonne prise, pour démonter le boîtier. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a sur ce petit sachet. Donc moi j'ai fait l'acquisition de ce boîtier parce que je recherchais un boîtier justement pas trop cher, parce que j'ai pas envie de me mettre des blindes non plus dans mon boîtier, hein. Sachant que le boîtier il va rester par terre pour le moment. Donc ce boîtier là je l'ai eu pour une trentaine d'euros sur Cdiscount, et en général par rapport aux autres sites, donc que ce soit Bosville, LDLC, Top Achat ou Matériel.net, c'est entre 30 et 40 euros le boîtier, sans les frais de port bien sûr. Sinon en termes de qualité, ça reste voilà, ça reste un boîtier à 30 euros, hein, c'est pas, il est assez léger quand même je trouve. Voilà, je pense pas qu'il fait 3 kg. Il est assez léger, alors oui, j'ai pas les parois non plus. À nu il est assez léger, donc avec les parois voilà il doit peser son poids. Les parois on penserait plus à une plaque de cuisine qui se met dans le four. Mais voilà, c'est un boîtier que je pense qui va être très sympathique. Pour le démontage, pour le montage de mon PC.
Voilà, donc je repose tout ça et je reviens dessus. Voilà, donc j'ai terminé donc le remontage et donc j'ai démonté l'avant donc pour que vous ayez un aperçu de ce qui se cache devant. Donc là, on va tout prendre. Donc voilà comment c'est foutu à l'intérieur. Donc c'est caché, hein. C'est des trucs qu'on verra peut-être pas. Mais on a bien donc sur les deux façades en haut, donc il y a un anti-poussière on va dire basique. Et donc en bas, donc là où il y a les emplacements des deux ventilateurs, donc ici, donc on retrouve une espèce de mousse. Donc c'est pas rigide comme sur le haut et le dessous, mais c'est comme une espèce de mousse, donc c'est spécial. Mais je pense que c'est mieux pour capter, pour empêcher les poussières d'entrer. Voilà. Donc c'est un peu comme les mousses qu'on peut retrouver, donc si certains le savent, sur les carburateurs motoculteurs ou autres. C'est un peu de ce style là. Et donc là, donc, vous voyez, donc les disques durs ils s'installent devant. Alors où exactement, je ne peux pas vous dire. Ça serait peut-être ici. Ou ici peut-être. Voilà. Donc là. Donc, hop, hop, hop. Ou sinon en décalé, enfin voilà, il y a plusieurs possibilités, donc soit un ventilo unique entre les deux, ou deux grands, ou voilà, il y a plein de possibilités à l'avant. Et on a donc ici l'emplacement des disques, enfin des lecteurs Blu-ray ou DVD. Voilà, donc voilà pour la présentation. Donc c'était ma première présentation donc, du boîtier. Donc j'ai essayé de trouver une présentation sur YouTube ou autre de ce boîtier, parce que justement j'étais à la recherche d'un, comme je dis, un boîtier pas trop cher, accessible et qui fasse quand même les fonctionnalités. Donc voilà, c'est un boîtier que j'ai trouvé sympa, donc avec la face avant. Voilà, c'est pas du basique, voilà, c'est assez stylé. Donc c'est en relief, et des reliefs, c'est plutôt pas mal. En termes d'éclairage, je pense qu'on a des LED ici. Alors je sais pas, je pense pas que le bouton il s'illumine, mais voilà. Donc je pense pas qu'il n'y a pas de fil derrière. Donc voilà, donc petit boîtier pas trop cher, donc à 30 €, je vous l'ai dit, sur ces disques. Donc après, à voir, hein. Donc il y a plusieurs sites pour acheter des pièces informatiques, donc comme je vous l'ai dit, il y a DLC, Matériel.net, Top Achat, il y a Crossbill aussi, je ne me trompe pas, qui est pas mal, et c'est dispo, c'est des pièces informatiques. Voilà. Donc merci à vous de m'avoir lu, d'avoir regardé ma vidéo en entier, donc pour ma première vidéo. Faites un j'aime si vous aimez.